La trompette du salut vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous massivement à la page, partagez, commentez et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne louper aucune de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse richement. C'était votre chaîne chrétienne La Trompette du Salut avec le serviteur de Dieu l'évangéliste Félix. Bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout va bien, super bien. Merci. Avant de commencer cette émission, nous allons remercier notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier. Tendre Père, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, miséricordieux, nous te bénissons, nous te rendons toutes les multiples actions de grâce pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté. C'est toi qui nous protèges, c'est toi qui nous gardes, tu nous donnes la vie, la santé, tu protèges nos familles. Seigneur, nous voulons, Seigneur, parler de ta part en cet instant, Seigneur. Enseigne-nous ta parole, viens, coordonne ces moments. Père, nous te cédons la première place, Saint-Esprit de Dieu. Viens, oriente-nous, guide-nous, dirige-nous, sois notre mentor, notre conseiller, notre lumière, éclaire ces moments d'émission à travers cette vidéo, Seigneur. Parle dans les quatre coins du monde, afin que, Seigneur, ce message, Seigneur, de prise de la décision, Seigneur, devant les épreuves, que cette leçon, Seigneur, enseigne les enfants de Dieu de mettre en pratique face à toutes les situations. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te cédons la première place, que la gloire te revienne, le roi des rois, sa majesté, tu es au-dessus de toutes choses. C'est dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Vous tous, vous savez l'histoire de l'Abraham. Abraham, quand Dieu a appelé Abraham, il avait dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, ta famille, va dans un pays, va dans un endroit où je te montrerai. Abraham n'a pas hésité, il a pris la décision parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Il a pris sa femme Sarai, il a pris son neveu Lot et ils sont partis là où Dieu leur a montré. Arrivé dans cet endroit, dans ce pays, Abraham a commencé à travailler. Il a eu des troupeaux. Il était devenu riche dans cette ville. Il a appris même à son neveu Lot, qui est son fils spirituel, d'être aussi riche comme lui. Il était devenu riche et puissant. La Bible dit Abraham était riche en or, en argent, en troupeaux, en bétail. Il avait aussi des serviteurs qui sont à sa disposition, ainsi que Lot également était devenu puissant avec des serviteurs et ses brebis. Et à chaque fois, quand ils allaient de ville en ville, là où ils amenaient leurs troupeaux, il y avait toujours des disputes entre le berger d'Abraham et le berger de Lot. Et Abraham a vu cela. C'était pas bien. En tant qu'un homme qui craint Dieu, il a pris une décision. Il a appelé son neveu Lot. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, mon neveu, pour qu'il n'y ait plus de dispute entre toi et moi, sépare-toi de moi. Abraham dit, si toi tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Sépare-toi de moi. Et l'autre aussi a pris ses serviteurs avec tous ses biens. Il a vu dans la plaine de Jourdain que cet endroit était vert avant que la destruction de Sodome et Gomorrhe. Il est parti étaler sa tente là-bas au Sodome avec ses serviteurs et ses biens. Et Abraham aussi, il est parti dans le monde des Mamré, sur cette montagne
qu'Abraham a commencé à marcher de nouveau avec Dieu. Dans cette histoire, j'aimerais vous retirer une petite leçon sur la prise de décision pour entrer dans sa destinée. Vous savez, dans la vie, nous avons toujours des lots qui sont avec nous. Pour entrer dans ta destinée, il faut d'abord te séparer avec l'autre. L'autre peut te briser, l'autre peut te bloquer dans toute ta vision. Donc, la décision la plus importante, Abraham s'est séparé avec l'autre. N'est-ce pas, la Bible dit, si ta main droite t'empêche d'entrer dans le royaume des cieux, coupe-la. Vaut mieux entrer dans le royaume des cieux avec un seul bras, être manchot, que aller avec des bras dans l'enfer. Si ton œil t'empêche d'entrer dans le royaume des cieux, arrache-la. Vaut mieux d'entrer dans le royaume des cieux étant borgne qu'avec des yeux. C'était spirituel, ce n'est pas coupé. C'est des séparations des choses qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée. Amen. Ça, c'est une décision d'entrer dans sa destinée. Face à ta destinée, il faut prendre une décision. Personne ne viendra prendre une décision à ta place. C'est ça, une prise de bonne décision. Et vous voyez encore le même Abraham. Quand les anges sont venus le trouver pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Abraham avait cette compassion de son neveu Lot avec sa famille qui est à Sodome et Gomorrhe. Cette ville était remplie du péché. Cette ville que Dieu a décidé de détruire. Pourquoi? Parce que les hommes couchaient avec les hommes. Il y avait des choses horribles. Dieu a décidé de détruire ces Sodomes avec les anges qui sont venus, ils l'ont révélé à Abraham. Et Abraham n'a pas vu. Pourquoi? Parce que son lot était quelqu'un qui n'est pas bien. Ils ont fait le dispute, mais malgré cela, Abraham s'est approché de Dieu. Il s'est agenouillé, il priait, il intercède en faveur de l'autre. Voici la décision par l'amour, par la compassion. Pour ton frère qui est tombé dans le péché, pour ton frère qui est égaré, aller dans le monde, au lieu de perdre ton temps de le critiquer, flèche ton genou et prie pour lui. Abraham a intercédé, il a demandé à Dieu, il a dit, oh l'Éternel, tu es juste. Si dans cette ville, s'il y a 50 hommes justes, est-ce que tu peux détruire, tu ne peux pas pardonner cette ville? Il a intercédé en faveur de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a dit, oh mon serviteur Abraham, s'il y a 50 justes, je ne détruirai pas, je le pardonnerai. Abraham a dit, oh mon Dieu, mon Créateur, je suis qu'un homme, une poussière. Peut-être je serai trompé, peut-être je me tromperai. S'il y a parmi les 50 justes, il y en manque 5, est-ce que tu peux pardonner cette ville? Dieu a dit, je pardonnerai cette ville s'il y a 45 justes. Abraham a continué à intercéder jusqu'à, il a dit, l'Éternel, s'il y a 10 justes, est-ce que tu peux pardonner cette ville? Dieu lui avait répondu, bien sûr, je peux pardonner s'il y a parmi les 10 justes, je ne le détruirai pas avec les méchants. Voilà pourquoi, grâce à cette intercession, Dieu a voulu épargner Lot et sa famille. Dieu a écouté Abraham, sa prière, son intercession, et les anges sont venus dans la maison d'Abraham. Vous regardez comment le Sodome est rempli du péché. Même les anges, les hommes de cette ville veulent coucher avec eux. L'autre a dit, j'ai des filles vierges qui n'ont jamais connu des hommes, je vous donnerai, faites tout ce que vous voulez, faites avec eux. Mais laissez ces hommes étrangers. Mais ils ont dit, pas question.
C'est comme ça Dieu a envoyé le foudre de feu. Il a détruit Sodome et Gomorrhe, mais il a sauvé Lot et sa famille. Malheureusement, sa femme, qui regardait en arrière comme Dieu a dit, et les anges ont dit, ne regardez plus en arrière, n'est-ce pas? La Bible dit, celui qui tient la charrue n'est pas digne de regarder en arrière. La femme est devenue une statue, mais Lot et ses deux filles étaient sauvés. Et Abraham, encore, vous voyez, par la foi, Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils Isaac. Il a décidé de prendre Isaac et son serviteur. Il a scellé son arc. Il a marché pendant 3 jours, allé dans un endroit pour le sacrifice. Et l'ange lui avait dit, je vois ton cœur, je vois ta foi. Ne tue pas cet enfant. Il a remplacé cet enfant. La trompette du salut vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous massivement à la page Pargé, commentez et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne louper aucune de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse richement. C'était votre chaîne chrétienne La Trompette du Salut avec le serviteur de Dieu l'évangéliste Félix.